Comment est-ce que tu répondrais si une personne t'insulte aujourd'hui et te dit par exemple tu es incompétente, je n'ai rien à foutre avec toi? Ou alors une personne de ton entourage, dans ta relation familiale, amicale, amoureuse, te dévalorise et te laisse croire que tu ne sers à rien. Comment est-ce que tu réagis face à de telles insultes? Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Freddy Pascal et ici, je veux te donner des clés en main pour pouvoir te libérer définitivement de la manipulation parce que je pense que si tu veux accomplir tes rêves, si tu veux entreprendre, il est super important que tu te libères des chaînes de relations toxiques et que tu puisses réaliser ces rêves-là. Alors, je vois beaucoup de personnes que j'ai côtoyées, surtout en milieu professionnel, des salariés, qui se font attaquer, injurier par leurs collègues, mais parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi, parce que des fois ils ne savent pas quoi dire, ils se taisent. Et c'est comme ça qu'ils subissent justement des harcèlements, qu'ils se font injurier de façon très soft, hein, chaque jour, sans toutefois savoir quoi dire. Alors, je vais te partager comment aujourd'hui, avec la méthode CP, tu pourras répondre désormais avec élégance, avec aisance, d'accord, et reprendre le contrôle sur la situation parce que tu es une personne de valeur, il est hors de question qu'on te dévalorise. Alors, lorsque les personnes généralement sont insultées, elles ne savent pas quoi faire, quoi dire. Et très souvent, soit elles se taisent et elles deviennent justement la cible de plusieurs autres personnes, soit elles répondent et elles répondent mal. Et lorsque tu réponds mal à une attaque, ben en réalité, c'est toi qui deviens l'attaqueur, c'est toi qui deviens le provocateur. Et au final, tu te retrouves en train de culpabiliser parce que personne ne va te donner raison. D'accord? Donc, c'est important dans ce sens, quand tu sais ça, d'apprendre des techniques qui vont t'aider à contrecarrer ces situations. Parce que guess what? Elles vont arriver, que ce soit dans les réunions familiales, que ce soit en milieu professionnel, tu vas faire face à ce genre de personnes-là, à des personnes qui veulent te rabaisser, à des personnes qui veulent prendre le pouvoir sur toi. Et je veux donc te partager comment avec la méthode de CP, tu vas arriver à contrecarrer cela. Alors, le C, il est mis justement pour confusion. Le but ici, c'est de rendre la personne qui t'insulte confuse. D'accord? Et tu le fais comment? Tu le fais en utilisant une énigme ou alors une citation ou alors quelque chose que ta grand-mère ou ton grand-père ou alors quelqu'un avait dit. D'accord? Tu vas par exemple utiliser, si quelqu'un te dit, mais tu es incompétente et tout, d'accord? Tu vas par exemple utiliser une phrase comme, écoute, ma grand-mère disait toujours que ce sont les tonneaux vides qui font des bruits. Et le but vraiment ici, c'est de le dire avec fermeté. C'est de le dire avec une certaine assurance et de ne pas te laisser déstabiliser. Donc, c'est super important de travailler ces phrases, même des fois, devant un miroir, pour voir si ce que tu reflètes lorsque tu parles est exactement ce que tu as envie que ton interlocuteur perçoive. Donc, quand tu vas faire ça, qu'est-ce qui va se passer? La personne en face de toi va se poser des questions. D'accord? Elle va commencer à trembler à l'intérieur d'elle. Et pour celles qui sont courageuses, elles vont te demander qu'est-ce que tu veux dire par là. Et c'est là où intervient la deuxième étape, la méthode, l'étape P. D'accord? C'est la méthode CP dans le P. Le P ici est mis pour provoquer la personne, pour pousser la personne à réfléchir elle-même. D'accord? Donc pour cela, tu vas demander donc à la personne si elle te réplique, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu vas lui dire simplement ceci. Réfléchis un peu, tu vas trouver la réponse. Waouh, ça c'est game changer. Alors on va prendre un autre cas, d'accord? Tu achètes par exemple quelque chose et ton interlocuteur te laisse croire que, ben en réalité, ce que tu as acheté, ça n'a pas de sens. Ton interlocuteur commence à dévaloriser et insulte même ton choix. Et toi, à ton niveau, tu peux simplement dire, il y a un proverbe de chez nous qui dit que c'est le pauvre qui dit que la bière est chère.
D'accord? Parce qu'il y a très souvent des personnes qui t'insultent parce qu'elles sont jalouses de toi. Parce qu'elles ne peuvent pas s'offrir ce que tu peux t'offrir. Parce qu'elles n'ont pas le cran de choisir ce que toi tu choisis. Et en disant ça, une fois de plus, pour celles qui sont audacieuses et qui vont te demander qu'est-ce que tu veux dire par là, tu réponds simplement, ben réfléchis un peu, tu vas comprendre. Je vais te partager un autre cas, d'accord? Quand une personne, par exemple, t'insulte, te fait croire que la situation par laquelle tu es en train de passer, c'est toi qui l'as voulu. La situation par laquelle tu es en train de passer, tu l'as cherché et que tu mérites de vivre ce que tu vis. D'accord? Et là, tu peux répondre avec ce proverbe ivoirien que j'aime bien. Ce qui arrive au porc arrive au cochon. Et tu vas voir que la personne va se calmer. Elle pourra même rire, mais ça va aller provoquer quelque chose en elle. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? D'accord? Et une fois de plus, si elle te demande, n'hésite pas à lui répondre avec la deuxième étape P, la provocation. Réfléchis un peu, tu vas trouver la réponse. Alors, j'espère que la méthode CP va t'aider désormais à pouvoir répondre efficacement aux injures. Dis-moi en commentaire quelles sont les citations que tu peux utiliser. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que ta grand-mère disait souvent et est-ce que tu vas appliquer ça la prochaine fois. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu vas dire la prochaine fois pour contrer et dire stop à ces personnes qui veulent baisser ta valeur. À bientôt pour un prochain numéro. Abonne-toi, like, partage.